Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Voilà, ici il fait beau, ça fait du bien. Désolé pour ce petit retard les amis. Ah oui, j'ai un petit peu de retard, 17 minutes de retard. Ah ouais, c'est un bon 17, 2h17, 14h17. Merci de votre compréhension les amis, on est assez overbooké, mais on est présent quand même pour faire le live comme d'habitude. Merci de votre compréhension. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image comme d'habitude et par rapport au son pour voir si vous me recevez bien. On va continuer avec l'oracle des 7 énergies évidemment pour la guidance quotidienne comme tous les jours. Voilà. Donc tirage Valérie Gaillard qu'on salue. Valérie, salut Valérie. Ah j'adore ces tirages. Ah c'est positif, ça fait du bien. Nos deux Valérie, Valérie d'ailleurs, Valérie Stockley, Valérie Gaillard. C'est vraiment génial. Je vous ai partagé son tirage sur Actu Telegram. Voilà pour fin ou les énergies fin août, début septembre. On est vraiment en phase. On est en plein dedans. Et puis Strasbourg pour samedi. Il reste quelques places les amis. Donc n'attendez pas le dernier moment. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Pour samedi prochain, des places encore disponibles. Et puis Villeneuve également, des places sont disponibles pour le vendredi 13 septembre en Suisse près de Montreux. Ça sera à Villeneuve. On sera que 200 là il y a moins de places de disponibles. Donc n'hésitez pas à prendre vos places avec Isabelle qui a fait un super préparation, une super salle, super ambiance, super collation, enfin bref. Oui, je voulais vous dire pour Strasbourg, les propriétaires ont organisé des collations également. Donc si vous n'êtes pas obligé d'amener des boissons ou quoi que ce soit, puisque les propriétaires vont vendre des boissons sur place, donc ils nous ont prévenus récemment aussi. Voilà, je voulais vous prévenir par rapport à ça, puisqu'ils nous ont donné l'information. Voilà les amis, écoutez, plus de 200 en direct, c'est vraiment bien. Michel Canon est là, c'est bien, je vais revenir sur moi. Voilà les amis, voilà, on est là, on est présent. Voilà, je vais commencer cette mini-revue de presse. Donc la France subit une série de cyberattaques après l'arrestation de Durov. Ah, décidément. Depuis qu'il y a eu entre guillemets cette arrestation du directeur de Telegram, il y a énormément de révélations qui sortent. Et je vous ai dit, comme d'habitude, je le répète, mais c'est important, que tout ce qui se passe en ce moment est là pour les grandes révélations et le grand réveil. Donc là, forcément, s'il y a des choses cachées et s'il y avait des implications, tout ça ressort grâce à cette annonce d'arrestation de Durov, qui d'ailleurs sera très bientôt libéré. Donc c'est très intéressant. Et puis, selon Europe 1, Stéphane Plaza, l'agent immobilier médiatique, rattrapé par la justice. Évidemment, c'est toutes les exactions et toutes les irrégularités, tout ce qu'il a fait de mal, entre guillemets, dans son entreprise en train de ressortir. Et là, maintenant, il y a carrément une tribune à son sujet. Et Zuckerberg, Zuki, le patron de Meta, regrette d'avoir cédé aux exigences de censure de Biden et stoppe le financement des démocrates. Voilà les amis, donc pour moi il a été remplacé évidemment, ces gens ont été remplacés, ils étaient pro-démocrates jusqu'à la moelle j'ai envie de te dire, et pro-Biden, mais là maintenant ça fait partie des grandes révélations. Donc là ils déballent tout et tout le monde y a accès, notamment les démocrates, c'est ça qui est intéressant pour justement permettre de provoquer le grand réveil. Et puis selon MSN, les batteries quantiques peuvent-elles fournir une autonomie infinie? Voilà, je vous ai dit, tout ça va ressortir, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau de Musk, que ce soit au niveau de la Chine ou quoi que ce soit. On va nous sortir ces technologies. Et là, on nous parle maintenant de batteries quantiques avec des autonomies infinies. Et puis selon le journal Le Monde, Uber, donc la célèbre compagnie de transport, donc Uber, condamné à une amende de 290 millions aux Pays-Bas pour des transferts de données hors de l'Union européenne. Voilà, ils ont voulu transférer des données à l'étranger, c'est illégal. Et maintenant, ils sont sous le coup de la loi. Selon le Parisien, Antilles, plus de 10 tonnes de cocaïne découvertes sur un navire de pêche, une saisie record. Voilà, les Antilles, ça continue. Alors déjà dans la métropole, en France, déjà, il y a énormément de nettoyage par rapport à tout ce qui est trafic de drogue, stupéfiants et tous ces poulets sans tête. Et là, ça continue maintenant en Antilles et il y a des saisies records. Ça s'accumule et ça se multiplie à ce sujet. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon technosciences.net, record mondial pour l'hyperloop chinois, objectif 2000 km/h. Vous avez vu comme ça va vite? Je vous avais dit l'hyperloop c'est aussi rapide qu'un avion. Donc les hyperloops qui ont déjà été testés et qui sont fonctionnels, qui sont en train d'être produits en masse, font du 1000 km/h. Je rappelle que tu as une société, une start-up polonaise qui a mis en place également des trains style hyperloop, donc à sustentation, le même style que ces trains hyperloop à 1000 km/h pour mettre en place, qui va remplacer les TGV en France. Donc c'est très proche, c'est imminent. Et il n'y a pas besoin de construire des nouvelles voies ferroviaires, puisque ça va fonctionner sur les voies qui existent déjà. Et là, on a vraiment des hyperloops à 2000 km/h, imaginez, c'est 2 fois plus rapide qu'un avion. Et puis pour continuer dans les technologies, voitures volantes, première homologation et production de masse.
production de masse. Ça veut dire que c'est produit pour la globalité du monde. Hein. C'est pas simplement pour quelques élites ou pour des tests. Donc là aussi, voilà, on avance à ce sujet. Et puis, selon le journal Le Temps, Tamedia annonce une restructuration radicale face aux difficultés du marché. Les médias sont totalement dans le noir, hein. Ils sont dans le rouge, dans le noir, dans ce que vous voulez. Évidemment, c'est inévitable, c'est lié aux énergies. Ah, là, ils sont en train de licencier massivement. Et puis, toujours selon Le Temps, la banque Mirabeau ferme son unité de courtage et supprime des postes en Suisse et en Espagne. C'est une grosse banque suisse, hein, Mirabeau, c'est pas rien. Donc là, ils sont en train de licencier de façon importante également. Et puis toujours selon Le Matin, États-Unis, Meta, donc toujours la boîte de Zuckerberg, accusée d'avoir diffusé des pubs pour des drogues illicites. Ah, ils sont vraiment dans la mouise là, hein. Là, tout est en train de ressortir pour eux. Ça fait partie des big tech, de la chute des big tech dont je parle depuis déjà presque un an. Et puis face aux échecs des tueurs engagés pour éliminer sa femme, ça c'est très intéressant les amis parce que je vous ai partagé cet article qui est un fait divers en fait, mais qui montre comment fonctionne Palantis et comment fonctionnent les énergies actuellement. D'accord ? Donc face aux échecs des tueurs engagés pour éliminer sa femme, le magnat de l'immobilier réputé de Miami, Sergio Pino, se suicide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le mec il a engagé des tueurs à gages pour tuer sa femme, pour des raisons on ne sait pas quoi, peut-être d'héritage, je ne sais quoi. Et en fait ça fonctionne pas. Une fois, deux fois, trois fois, le mec se suicide. Donc c'est vraiment un retour de flamme là. C'est-à-dire qu'il essaye, ça fonctionne pas, les énergies s'éniettent et finit par se suicider. Selon le Figaro, au Venezuela, le candidat de l'opposition convoqué lundi dans le cadre d'une enquête pénale. Alors au Venezuela, c'est intéressant parce que vous avez évidemment Maduro et toutes ces malversations qui ressortent, mais pour moi, il a été remplacé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, c'est pas lui, à mon avis, et surtout maintenant, c'est toute l'opposition et la corruption qu'il y a dans l'opposition et dans le pays qui est en train de ressortir. Donc les poulets sans tête ressortent. L'objectif de l'Alliance, c'est toujours des énergies du moment, c'est de mettre des gens en place pour faire ressortir les derniers poulets sans tête, exposer leur malversation pour le grand réveil et en même temps leur couper la tête. Hein. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Selon le journal Le Monde, le Mali suspend la diffusion de la chaîne LCI pendant 2 mois. Des propos de dénigrement, des affirmations gratuites et des fausses accusations sont reprochées à la chaîne française. Alors là aussi, les amis, c'est un renversement total de situation. Hein, quand il y avait l'État profond qui était présent, ces chaînes faisaient la pluie et le beau temps en Afrique. Aujourd'hui, elles sont condamnées, elles sont censurées et elles sont dénoncées. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis selon le Figaro, toujours assassinat de John Fitzgerald Kennedy et de Bobby Kennedy, Trump, écoutez bien, c'est officiel, hein, Trump veut créer une commission présidentielle indépendante et la confier à Robert Kennedy Jr. Donc là, tout s'emboîte les amis. Hein. Donc là, révélation officielle, déjà c'est déjà prêt, qui va révéler, on sait déjà qui va révéler ça, tout est déjà organisé pour les grandes révélations également à ce sujet. Et puis Trump tweet sur X, je vous ai fait la capture d'écran, je cite « Voudriez-vous que Tulsi Gabbard travaille dans mon administration ?» Fin de citation. Alors c'est intéressant aussi parce que là aussi Trump fait le ménage et nous donne des messages et clarifie les choses pour, entre guillemets, les personnes qui ne sont pas éveillées à cette réalité. Parce que Tulsi Gabbard, c'est un peu comme Robert Kennedy, ce sont des démocrates. Bon, Robert Kennedy, il est sans étiquette, mais il est plutôt proche des démocrates, et Tulsi Gabbard, c'est une démocrate. Ce sont des gens, des libres penseurs, ce sont des gens qui ont une pensée indépendante, et ce sont des gens qui sont très proches du nouveau monde, dans leur authenticité, dans leur besoin de donner des révélations et de défendre le peuple. Et donc, ils se rallient à Trump. Voilà, c'est logique, et j'ai envie de vous dire, c'est des gens, ils dégagent une bonne énergie, ces gens-là. Hein. C'est pas par hasard, hein. Ça fait des années qu'on parle de Tulsi Gabbard, je vous en avais parlé déjà l'année dernière, une personne qui a toujours eu une très forte libre pensée. Robert Kennedy, bon, il lutte évidemment contre les picous et Big Pharma, donc c'est vraiment des gens qui vont dans la bonne direction et qui se rapprochent d'été Donald Trump. Et puis selon la RFI Hongrie, certains réfugiés ukrainiens ne sont plus les bienvenus. Bah voilà. Maintenant, voilà, ils ont profité, voilà. En général, quand on voit des réfugiés, alors, je ne sais pas chez vous, mais ici en Suisse, quand on voit des réfugiés ukrainiens, ils ont des belles voitures. Ils sont pas dans le besoin, hein. C'est des gens qui avaient certainement une résidence secondaire ici, qui sont là. Eux aussi, ils sautent actuellement, hein. Donc là, c'est pas les gens démunis qui fuient la guerre, c'est des gens corrompus. Et maintenant, évidemment, les poulets sans tête, ça saute. Et puis la presse Canada, donc le journal canadien La Presse, Coca-Cola, mis en cause pour de l'eau captée en période de sécheresse en Colombie. Bon, avant, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils se font épingler, que ce soit pour les contrôles du fisc, que ce soit pour les infractions, que ce soit pour les contaminations, tout ressort à leur sujet.
Et puis l'armée américaine a déjà le futur d'Internet avec le nouveau système Phoenix E qui lui permet le dernier cri en matière de communication. Voilà, on parle de SpaceX, on parle de Starlink et on parle également évidemment au niveau Internet de ça. Tout ça c'est des systèmes alors, qui viennent par les militaires. Je vous rappelle que c'est un système militaire à la base. Alors c'est la CIA qui l'a transmis. Ça a été le WWW, le système Internet, c'est un chercheur du CERN qui l'a trouvé. Mais à la base c'est une technologie militaire et c'est la CIA qui l'a, on va dire, démocratisé, mais ça s'est retourné contre elle. Donc à la base ça a été militaire et là on a des chances que ce soit les militaires qui officiellement nous donnent la nouvelle formule et le nouveau système Internet du futur. Donc affaire à suivre. Et puis pour finir, j'ai gardé un peu le meilleur pour la fin parce que moi je trouve que c'est hyper significatif. La Palestine va soumettre sa demande d'adhésion aux BRICS après le sommet de Kazan. Voilà les amis. Est-ce qu'on a besoin de commenter ça? C'est ça, je vous ai dit, Israël, isolement au niveau international, Netanyahou bientôt sous le coup de la CPI, puisque la CPI prononce des graves accusations contre lui, celui qui le représente, à mon avis il a déjà été remplacé, donc grosse révélation à venir. Israël, l'entité sioniste qui est isolée sur le plan international, et maintenant la Palestine qui demande à rentrer aux BRICS avec le soutien des BRICS, donc voilà, c'est magnifique. Voilà les amis, écoutez, c'était vraiment sympa, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude. Si vous avez des questions, allez-y, j'essaierai de répondre à vos questions avec plaisir. Remerciements à Jeff Wake Up. Merci à toi, Jeff, pour tes rediffusions sur YouTube, Odyssey Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct et à Lomoon pour rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de rediffuser sur Odyssey et toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur tous les canaux. Merci beaucoup à vous et salutations à Catherine encore que je remercie. Merci à toi pour ton travail et pour ton aide. Le boycott, alors Ben Kenobi qui est là, le boycott est une arme silencieuse très forte pour le peuple, Coca-Cola, McDo, oui bien sûr, parce que en fait c'est ta souveraineté que tu exerces. Hein. Quand tu décides de consommer ou de ne pas consommer, tu utilises ton pouvoir d'achat pour aller dans le sens des énergies et de ton authenticité. Donc ça joue bien évidemment, hein. C'est clair. Hein. Ah, est-ce que vous avez des questions encore? Alors, bonjour, avec le QSF, comment allons-nous être dégagés de l'État pour les versements des retraites? En fait, le QFS, c'est automatique, tu n'as rien à faire. En fait, c'est le nouveau système, donc tout ce qui a été volé au peuple va être remboursé. Donc tu vas te retrouver avec ton compte, ton nouveau compte dans le nouveau système quantique, avec certains remboursements de ce qu'on t'a volé. Bon, déjà, il y a ça. Ensuite, QFS, c'est quoi? C'est accès à toutes les biens de première nécessité et à toutes les énergies libres de façon gratuite. Donc ça va modifier totalement ton panorama et ta façon de vivre. Hein. Donc tu n'auras plus besoin de te dire, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais avoir de l'argent pour me payer à bouffer? C'est fini. Donc l'argent sera encore présent mais sous une forme différente, mais il sera pour les biens de seconde nécessité. Tu n'auras pas besoin de travailler ou d'être esclave du système au sein des unités système ou de tes retraites pour vivre. Donc ça change complètement. Alors ça paraît très 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 loin quand tu y penses, mais en fait c'est parce qu'on a été dans l'esclavage pendant des millénaires. Donc forcément pour nous on se dit c'est un rêve. Non, c'est pas un rêve, c'est ce que vivent déjà beaucoup d'êtres. Hein. Dans d'autres galaxies ou dans d'autres espaces, mais en tout cas on va lui. Véronique Terry qui est là, super, ça va Véronique, qui est revenue de vacances. Hello Olivier, bonjour à tous, Verity. Je prends le live en retard, merci, allez sur Véronique les amis, c'est une super personne, elle est hyper lumineuse, elle fait des dessins galactiques, elle fait des portraits, elle fait des super canalisations, elle est géniale. Elle sera pas là à Strasbourg, mais elle était là à Lille, et c'est vraiment une personne extraordinaire. Alors est-ce que vous avez des questions? Concernant les autoroutes, tu sais, alors je peux pas répondre aux questions générales. Tant qu'il y aura des voitures, les autoroutes ont leur utilité. Mais après, on aura des voitures volantes, on aura des voitures évidemment non polluantes, avec des nouveaux systèmes d'énergie, soit antigravitationnels ou avec l'énergie libre, la lumière, l'hydrogène, etc. Donc tout ça va se modifier. Donc si tu veux, tout ce qui est voies de communication vont se modifier en fonction des technologies, quoi. C'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce que vous avez... Alors Charles, penses-tu qu'il va y avoir un événement genre signe noir en France à la rentrée? Moi je t'ai dit mon ressenti, c'est comme a dit Valérie en fait. Hein. Valérie, je vous invite à regarder sa guidance et son tirage pour fin août, début septembre. Moi je ressens la même chose, je vous le dis depuis des semaines déjà. C'est que là fin août, tout se met en place, même si c'est pas visible. C'est quand même un peu visible, mais disons que c'est pas totalement officiel, la chute de des banques, etc., etc. Et au niveau intérieur, c'est le grand ménage. C'est-à-dire qu'en fait, là, je vais pas dire c'est la grande confusion, mais là, c'est tout qui ressort. C'est-à-dire que les énergies, vous faut ressortir tout votre mental égo, toutes vos peurs ressortent. Et là, il va falloir faire le tri parce que là, effectivement, c'est action-réaction. Donc, on est en accélération quantique à ce niveau. Alors ça, c'est ce qui se passe fin août. Et début septembre,
dans le mois de septembre, je vois des explosions. C'est-à-dire, quand je dis des explosions, c'est pas des explosions d'immeubles ou d'hélicoptères, ou je ne sais quoi. C'est des explosions dans le sens où là, il y a des choses qui vont être hyper visibles. C'est-à-dire, peut-être la fin du dollar, certainement d'ailleurs, hein, c'est même pas peut-être, les banques qui vont déclarer officiellement banqueroute, un krach boursier, etc., etc., etc. Peut-être une déclaration de troisième guerre mondiale, peut-être les EBS, on ne sait pas. En tout cas, il y aura des événements forts qui vont amorcer ce qui arrive. Voilà. Voilà pour mon ressenti. Tu as rajeuni, ah bah c'est cool. On va encore plus rajeunir avec les énergies, puis avec les medbeds et tout ça, ça va être cool ça. Alors, me voilà pour la deuxième fois. À ce qui paraît, les fréquences sont très hautes et il y a des impacts sur le physique et le mental. Est-ce vrai, Olivier? Oui, tout à fait, c'est ce que je dis tout le temps. Les fréquences sont très hautes. Mais fréquences hautes, ça ne veut pas dire que tout va bien et que c'est tranquille. Tu vois, fréquence haute, ça veut dire qu'effectivement, tout pousse vers l'élévation de conscience. Mais si toi, tu t'attaches par exemple à ton mental et que tu te confonds avec ton mental égo et que tu es dans tes peurs, que tu es dans ton instabilité, etc., et que tu as toutes ces pensées, que tu les assimiles à toi-même, tu prends cher parce que tu t'accroches au passé. Or, en ce moment, il y a une tempête, donc si tu t'accroches au passé qu'il y a la tempête, tu prends cher. Donc, c'est vraiment important d'être centré, d'être bien enraciné, ancré, de voir les choses clairement, d'être spectateur et de laisser les choses anciennes ou les pensées anciennes négatives se transmuter. Il faut être dans le non-agir et l'acceptation, tu vois. Voilà, c'est ça que c'est pour moi, ça se traduit comme ça les hautes énergies. Alors évidemment, dans le positif aussi, parce qu'on sent une élévation incroyable et au niveau du concret, alors beaucoup d'entre vous le vivent déjà, moi je le vis, tu as une pensée, tu as un résultat. Tu as un désir, une envie, tout de suite tu as un résultat, quoi. Ça arrive directement, c'est assez magique. Et ça va s'accélérer. Voilà. Alors Véronique, nous a des nouvelles. Je suis en train de vous préparer la future enquête vidéo sur la magnifique cité de Shambhala. Ce sera peut-être au plus tard mi-septembre normalement. Génial. On attend ça avec impatience Véronique et puis on va partager ça avec plaisir. Allez, super Véronique les amis. Carmela Carbonère. Alors, est-ce que la Tunisie va se nettoyer prochainement? C'est très corrompu. Il y a un gros nettoyage actuellement en cours un peu partout, y compris en Tunisie. Tu as vu, il y a un nettoyage au niveau du cabinet, hein, je crois, au niveau de... J'ai partagé un article à ce sujet. Je ne sais plus exactement les tenants, les aboutissants, mais il y a un remaniement très fort. En fait, si tu veux, c'est un peu comme partout la Tunisie. C'est pas différent en fait. Tu as un chaos extérieur, mais ce chaos extérieur a un sens. Il est contrôlé, si tu veux. C'est toute la corruption, toute la putréfaction, tout ce qui est négatif doit ressortir. Donc tu as l'impression que c'est chaotique, mais en fait tout est en train d'être dénoncé et dévoilé. Et ces gens, ces derniers poulets sans tête, ils sautent. Donc en fait tout est en train d'être nettoyé actuellement. Mais tu vois un chaos à l'extérieur. En France c'est pareil, hein. Tu vois la même chose en Suisse, tu vois la même chose aux États-Unis. C'est le chaos. En apparence aux États-Unis, tu as Kamala Harris qui est là, qui se présente, mais elle a aucune chance. C'est pas elle. Biden s'est désisté. Il y a encore destitution et Trump a une popularité à vitesse grand V. Pourtant, c'est le chaos. Mais c'est un chaos qui est là pour le grand réveil, si tu veux, pour transitionner. Et là, on arrive au mois de septembre, boum, t'as vu, on tourne. Là, vraiment, toutes les choses qui étaient masquées, comme Tulsi Gabbard, comme Robert Kennedy, qui se rallie officiellement à Donald Trump, les sondages, les révélations, etc., etc., etc. Salut Flo, salut toute la Savoie. Allez, à samedi à Strasbourg. On a hâte de te voir. Alors, je regarde. Merci pour vos encouragements. Alors Alexandrine Balania, pardon, je confirme pour la pensée réalisée très rapidement. Oui, c'est en ce moment, c'est vraiment ça, hein, je l'expérimente tout le temps, hein, je peux vous en parler, puis j'ai des échanges également à ce sujet, plus les ressentis, etc. En fait, c'est des actions-réactions. Donc là, en fait, si tes pensées sont vraiment orientées vers le nouveau monde, etc., tu as des résultats. Hein. C'est pas un truc qui va arriver dans 10 ans ou dans un an. Hein. Là, c'est vraiment, tu as des résultats, ça commence maintenant. Tu vois, vraiment, on est vraiment dans l'intrication quantique, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que la matière, enfin, le nouveau monde et le nouvel état de conscience et le nouveau paradigme est vraiment en train de prendre forme, vraiment dans la matière et il est visible. Et là, il va exploser début septembre. C'est ce que je ressens, hein, de mon ressenti. Et là, on est en préparation, en nettoyage pour accueillir ces énergies-là. Voilà. La Tunisie, très sympa, oui. Très très sympa comme pays. Mon papa est né en Tunisie, pour information. Alors malheureusement il est décédé quand j'étais jeune, donc voilà, je ne connais pas plus que ça le pays, mais c'est un très joli pays. Et j'ai aussi des amis là-bas sur place. Et on a une amie également qui était en Afrique du Sud d'ailleurs, qui nous donne des informations sur les BRICS. Je me souviens, et qui était vraiment, qui est super, qui suit toujours le canal d'ailleurs, et je la salue, elle se reconnaîtra. Et là actuellement elle est retournée dans son pays en Tunisie. Je vais y arriver, elle est retournée dans son pays, la Tunisie, et elle nous envoie fréquemment des informations, des photos, etc. Donc vraiment, c'est vraiment Narges, elle s'appelle, voilà, j'ai cherché le nom, Narges, on t'embrasse. Elle est vraiment super et elle est sur place et elle nous envoie régulièrement des infos aussi par rapport à la Tunisie, donc c'est sympa. Voilà, alors je regarde vos informations. Petit coucou Olivier, coucou à toi Flo et à tout le monde.
Allez, encore une question. Valérie Gaillard, elle est là. Valérie, on adore. Moi, personnellement, après je parle pour moi, j'aime beaucoup tes cartes usagées. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être ta marque de fabrique finalement. C'est peut-être ton côté, voilà. Je sais pas. C'est ça qui va attirer les gens. Non, mais en tout cas, c'est bien. Et puis ces tirages sont toujours très positifs, très concrets, très concis, très synthétiques. Moi, j'aime bien. Voilà. Oui, j'ai été en Tunisie en vacances, je garde de bons souvenirs. Très sympa, alors des gens très sympas, très cool. Les Tunisiens, c'est des gens assez accueillants, assez cool, qui sont un peu dans le carpe diem aussi, ils aiment bien vivre tranquille. On mange bien aussi, donc soleil, sympa. Bonne ambiance. Mais bon, évidemment, pays gangréné par la corruption, comme quasiment, comme beaucoup de pays dans le monde, hein. Et puis comme beaucoup de pays d'Afrique du Nord, comme l'Algérie, hein, le Maroc aussi, il y a de la corruption, il n'y a pas que... Mais il y a beaucoup de changements en ce moment, beaucoup de bouleversements, donc toujours important de rester centré parce qu'il y a un nettoyage là-bas aussi qui est en cours. Hein. Alors que penses-tu de la menace du ministre... Alors, dernière question, Charles, on y va. Que penses-tu de la menace du ministre russe qui menace Macron et lui conseille de quitter la France? Bon, pour moi, je pense que c'est un peu du narratif tout ça, parce que comme je t'ai dit, pour moi, ils sont dans la même équipe. Ils sont dans la même équipe, mais ils jouent le rôle du gentil et du méchant. Donc mais c'est important. Vous avez vu cette affaire de Durov, c'est important parce qu'il y a eu donc des conflits diplomatiques évidemment entre la Russie, officiellement entre la Russie et la France, donc ça fait ressortir toutes ces affaires de corruption et toute cette censure à la française, donc c'est très très bien. Vous avez aussi, qui pour moi est une très grosse révélation, on a un peu minimisé ça, mais c'est le fait que et que je savais pas que les dirigeants français ont un compte Telegram quoi. Donc là en fait tu vois à peu près le fait que voilà, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, donc ils diabolisent Telegram en disant que c'est qu'il y a des choses conspirationnistes ou anti-vax ou je sais pas quoi sur le réseau, mais eux-mêmes ils utilisent le réseau pour chatter et faire passer leurs informations. Je trouve ça génial. Donc tu as tout qui ressort en même temps. Donc voilà, pour moi tout ça est pour le grand réveil et pour permettre de mettre la lumière là-dessus. Hein. Moi c'est ce que je ressens. Voilà les amis, écoutez c'était bien, 21 minutes, on est combien? On est 400 direct, c'est génial. Voilà, il fait bon, c'est sympa, on se sent bien. On a hâte que samedi approche les amis, on est mardi, on va se retrouver à Strasbourg avec Maëla, Michel. Ça va être énorme, hein. Ça va être voilà, comme toutes les rencontres évidemment, mais plus on avance dans le temps, plus c'est puissant, plus il y a des belles énergies, donc c'est vraiment génial. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, si vous voulez faire un don c'est important aussi et je vous remercie. Le lien PayPal est dans la description, si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vais faire un tirage les amis pour cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 août 2024. La magie de la Terre. Carte numéro 1. Donc là, c'est vraiment la connexion à la Terre, à Gaïa. Donc c'est important aujourd'hui d'être dans la nature, d'être connecté à ses racines profondes, à la rationalité, d'être vraiment proche des gens que l'on aime, d'être proche de son environnement, de se ressourcer des bienfaits de Gaïa. Donc vraiment, c'est vraiment cette proximité aujourd'hui, c'est très calme, on recharge les batteries. Parce que là, ça va encore bouger les amis, c'est pas fini dans ce qui arrive bientôt. Donc ressourçons-nous grâce aux énergies de la Terre. Voilà, c'est vraiment le message. Et le 1, la carte de 1 du tarot de Marseille, c'est le battleur. Donc c'est aussi l'édification du nouveau monde. On crée le nouveau actuellement par nos pensées et notre attitude. Voilà ce ressenti de cette carte. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.